Bonjour, c'est le troisième jour de la conférence, de la 12e conférence des États parties du traité sur le commerce des armes à Genève. Et ce matin, nous avons travaillé et nous sommes intervenus sur la question de l'universalisation. On a toujours un petit peu le même problème parce qu'on n'a que 2 minutes 30 et que quelquefois, pour rentrer un peu plus dans les arguments, c'est compliqué. Donc on va vite et on perd un petit peu de la force de nos interventions. Mais enfin, on l'a faite. Et on appuie toujours sur le fait de cette vision discriminatoire des droits de la personne. Par exemple, et la difficulté des États occidentaux d'utiliser l'article 6. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord pour utiliser l'article 6, qui est un article d'interdiction de transfert d'armes avec la Russie, parce qu'elle mène une guerre illégale contre l'Ukraine, mais elle n'est pas d'accord pour l'utiliser pour Israël, qui mène une guerre illégale contre l'Iran, contre le Liban, et responsable de crimes contre l'humanité et génocide, donc à Gaza. Elle n'est pas capable de le faire contre les Émirats arabes unis, qui, eux, violent l'embargo des Nations unies, violent un embargo de l'Union européenne, et soutiennent un génocide au Soudan. Donc on a cette contradiction avec laquelle on est toujours en lutte dans un forum comme celui-là. Le deuxième point, c'était depuis le début, donc depuis lundi, Israël est absent. Israël n'est pas un État qui a ratifié le traité, mais un État signataire, donc observateur. Et chaque année, ils étaient quand même malgré tout présents. Et là, ils ont envoyé une lettre à toutes les délégations, pas aux ONG. Donc on ne sait pas exactement quel est le propos de leur lettre. Enfin, sinon qu'ils ont dénoncé la politisation du traité et de cette conférence. En fait, politisation parce que tout d'un coup, ils sont mis en face de leurs responsabilités et de leur grave violation des droits de la personne, crimes contre l'humanité donc dans les territoires occupés par l'armée israélienne et les milices israéliennes. Certains disent qu'effectivement le terme colon n'est pas suffisant, ce sont des milices israéliennes, et puis toujours ce génocide à Gaza. Mais ça prouve en tout cas que les États qui sont intervenus les années précédentes pour dénoncer l'action du gouvernement israélien, et puis nos interventions ont quand même eu du poids. Enfin, cet après-midi, nous n'avons pas pu participer à la conférence parce qu'elle était fermée aux ONG et aux organisations internationales, et elle devait parler de la diversion des armes, le fait que des armes soient envoyées pour une raison et que tout d'un coup leur utilisation change, ou l'utilisateur final de cette arme change. Et c'est dommage parce qu'on aurait pu soulever par exemple la question de l'Afghanistan, qui représente la plus grosse diversion d'armes, de détournement d'armes de l'histoire de l'humanité, puisque les Allemands, les Français, les États-Unis, les Anglais ont laissé des tonnes d'armes aux mains des talibans. Et parce que malgré les alertes que nous avions faites précédemment, depuis l'intervention, depuis le début d'intervention en Afghanistan, les États, les alliés, ce qui s'appelait les alliés qui sont intervenus, ne nous ont jamais écoutés. C'est tout pour aujourd'hui et nous vous donnons rendez-vous pour demain. Bonne soirée.